Mesdames et messieurs, existe-t-il des nombres réels A et B? Quand on fait leur somme, c'est-à-dire quand on additionne A et B, on trouve 100. Et quand on fait leur produit aussi, on trouve 100. C'est-à-dire quand on multiplie A fois B aussi, on trouve 100. Quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. C'est parti. Alors, quand on dit A plus B égale 100, c'est-à-dire c'est la somme de ces nombres que nous sommes en train de chercher là qui donne 100. Donc, je peux écrire S qui est égal à 100. Maintenant, quand on dit A fois B égale 100, qui veut dire c'est le produit de ces deux nombres-là qui nous donne 100. Donc, je peux écrire produit est égal à 100. Maintenant, nous allons passer par l'équation des sommes et des produits. Voilà, donc on ne va pas tirer A de la première équation, on remplace par son expression dans la deuxième équation. Non, ici, nous allons faire ce qu'on appelle l'équation des sommes et des produits. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire qu'il existe une équation du second degré de la forme x au carré moins s de x plus p qui est égal à 0. Donc, au lieu de passer par un système d'équations, nous avons juste besoin de résoudre une équation du second degré. Alors, S c'est quoi? Ça c'est la somme et P c'est le produit. Donc cette équation du second degré là, on appelle équation de somme et de produits. Donc on va remplacer juste S par sa valeur. S c'est combien? C'est 100. S de X plus P, le produit même dans 100, donc plus 100 qui est égal à 0. Donc voilà l'équation du second degré que nous allons résoudre. Maintenant A c'est le nombre qui est collé avec X ici, c'est 1, donc A égale 1. B c'est le nombre qui est collé avec les X, ce n'est pas les A et les B que nous cherchons là, non, c'est les coefficients de notre équation du second degré. Donc ici ça fait moins 100 et C ça nous donne 100. Ok, alors nous allons maintenant utiliser les discriminants delta. Je peux utiliser le discriminant delta, delta égale à b au carré moins 4ac, ou bien je peux dire delta est égal à s au carré moins 4p. Parce que quand vous avez une équation de somme et de produit, vous pouvez poser delta est égal à s au carré moins 4p. Donc, delta égale à s au carré moins 4p. Donc, je vais dire delta égale S au carré. S, c'est la somme. Donc, la somme, c'est 100. Donc, c'est-à-dire 100 au carré moins 4P. Donc, P, c'est combien? C'est 100. Moins 4 fois 100. Donc, delta égale 100 au carré. 100 au carré, ça nous donne 10 000, n'est-ce pas? 10 000. Moins 4 fois 100, ça nous donne 400. Donc, c'est-à-dire, nous avons 10 000 moins 400, ça reste 9 600. Je pense, 9 600. Donc, c'est supérieur à 0. Comme on a trouvé delta supérieur à 0, qui veut dire qu'il existe bel et bien des nombres réels. Quand on fait leur somme, on trouve 100. Et quand on fait leur produit aussi, on trouve 100. Voilà, nous sommes excités pour connaître ces nombres A et B. Bien, donc, on va chercher la racine carrée de delta. Comment écrire racine carrée de delta est égal racine carrée de 9600. Donc, racine carrée de 9600 est égal à 40 racine carrée de 6. Donc, racine carrée de 9600, en utilisant la calculatrice, j'ai trouvé que c'est égal à 40 racine carrée de 6. Bien, maintenant, comme on a trouvé delta positif, il y a deux valeurs pour notre x. La première valeur x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, qui veut dire x1 égale moins, j'écris moins, b c'est combien? C'est moins 100. Avec ces moins, ça devient plus 100. Voilà. Moins racine carrée de delta. Donc racine carrée de delta ici, autant pour moi, c'est égal à 40 racine carrée de 6. 40 racine carrée de 6. Le tout sur 2 fois A. A c'est 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. Donc c'est-à-dire ici on trouve, je peux mettre 2 en facteur parce que 100 c'est égal à 2 fois 50. Donc
2 facteur de 50 moins 20 racine carrée de 6, le tout sur 2. Donc, ici, quand on simplifie 2, on va trouver x1 est égal à 50 moins 20 racine carrée de 6. Maintenant, on va chercher xd. xd, c'est la même formule, mais ici, c'est positif. Qui veut dire qu'ici, on change le signe par positif et c'est tout. Donc, xd est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, xd est égal à moins. B, c'est moins 100, donc ça fait plus 100. Plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 40 racine carrée de 6. Et le tout sur 2 fois a, donc 2 fois 1, ça fait 2. Donc, je peux mettre ici aussi 2 en facteur. 2 en facteur de 50 plus 20 racine carrée de 6, le tout sur 2. Donc, on simplifie 2, xd est égal à 50 plus 20 racine carrée de 6. Donc, je vais effacer au milieu ici. OK. Donc, qui veut dire ici, x2 égale 50 plus 20 racine carrée de 6. 20 racine carrée de 6. Ok, donc, comme j'ai déjà trouvé x1 égale à 50 moins 20 racine carrée de 6, et x2 est égal à 50 plus 20 racine carrée de 6, qui veut dire que a peut être égal à 50 moins 20 racine carrée de 6, et b est égal à 50 plus 20 racine carrée de 6. Ou bien je peux prendre l'option comme a égale à 50 plus 20 racine carrée de 6 et b qui est égal à 50 moins 20 racine carrée de 6. Donc il y a deux possibilités. Maintenant après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier. Est-ce que quand on fait a plus b on trouve 100 et a fois b aussi on trouve 100? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire vérification. Donc, pour la vérification, j'efface ici. Alors, je prends seulement une possibilité. Quand ça vérifie, c'est que la deuxième possibilité aussi vérifie. Donc, a plus b égale 100. Donc, qui veut dire a, c'est 50 moins 20 racine carrée de 6 plus b. B aussi c'est 50 plus 20 racine carrée de 6. Est-ce que ça nous donne 100? Ça va donner ça parce que ici, 20 moins 20 racine carrée de 6 plus 20 racine carrée de 6 s'en vont. 50 plus 50 est égal à 100. Ça vérifie. Ok. Maintenant, est-ce que la deuxième équation vérifie? Donc, quand on fait a fois b, a c'est 50 moins 20 racine carrée de 6, b c'est 50 plus 20 racine carrée de 6. Donc, je vais écrire 50 moins 20 racine carrée de 6, facteur de 50 plus 20 racine carrée de 6. Est-ce que ça nous donne 100? On va voir. Donc ici, c'est de la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, on va prendre a au carré moins b au carré. Donc, ici, on prend 50 au carré moins 20 racine carrée de 6 aussi élevé au carré. Est-ce qu'on va trouver que c'est égal à 100? Donc 50 au carré, c'est-à-dire ici on va avoir 25 et on ajoute 2 zéros. Donc ça veut dire 2500 moins 20 au carré. 20 au carré ça fait 2 au carré, ça fait 4. Et j'ajoute 2 zéros, n'est-ce pas? Fois... Ici, racine carrée de 6 élevé au carré, les carrés et les radicales s'en vont, il reste 6. Est-ce que ça nous donne 100? Donc ici, 2500 moins 4 fois 6, 24, donc ça veut dire 2400. Est-ce que ça nous donne 100? Donc, on va voir que 2500 moins 2400, ça donne exactement 100. Et donc, c'est-à-dire que même notre deuxième équation à vérifier pour vous dire que les solutions, soit vous prenez a égale 50 moins 20 racine carrée de 6 et b égale 50 plus 20 racine carrée de 6, soit a égale à 50 plus 20 racine carrée de 6 et b égale à 50 moins 20 racine carrée de 6.